La femme a le visage en sang. Grégory soupçonne son compagnon de l'avoir frappé. Il l'éloigne et tente de faire parler la victime. Concernant le cri, il est capable de me dire s'il s'agit d'un appel à l'aide ou quoi que ce soit. En tout cas, c'était des hurlements. Il me dit des hurlements. Ça se situe à environ 300 mètres de chez lui, d'après ce qu'il m'a dit. Ouais, de Psych Béziers, communication interceptée, on se transporte. C'est la voisine qui a alerté la gendarmerie pour signaler qu'elle entendait des cris d'enfants et d'une autre dame à son domicile, donc elle s'inquiète. On va se transporter, voir si c'est pas des violences intrafamiliales. Sur la circonscription, ouais, on intervient beaucoup pour des vifs. C'est un sujet sensible. Ça peut vite dégénérer. En plus, on nous a parlé d'un enfant, donc c'est encore plus sensible. Souvent, il y a de l'alcool qui est au milieu, donc on doit prendre les mesures nécessaires pour travailler en sécurité. Pas une seconde à perdre. En France, une femme meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son compagnon. Un phénomène dramatique qui a fait 6 morts l'an dernier, rien que dans l'Hérault. Grégory et ses collègues arrivent dans un petit village. C'est là, non ? Et immédiatement, des cris résonnent dans le quartier. Dans cette maison, il tombe sur un couple qui se déchire devant ses 2 enfants. Sors. Sors, madame. Madame, c'est la gendarmerie. Non, n'aie pas peur, ma puce, n'aie pas peur. Venez, 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 venez. Sortez, non mais sortez juste. Non, venez, on va se calmer, calmez-vous. Non, mais c'est bon. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai rien Venez, fait. venez, restez là. Chez moi. Non, mais prends-le. Lâchez-moi. Prends-la, prends-la. Non, non, non. Y a pas Sors, restez là. Attendez, restez là. Restez là pour le moment, restez là. Là, je suis chez moi. Oui, mais vous restez là pour le moment. La femme a le visage en sang. Grégory soupçonne son compagnon de l'avoir frappé. Il l'éloigne et tente de faire parler la victime. Monsieur, monsieur, vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît, monsieur? Juste une pièce. Vous allez la chercher? Allez-y. Il me rentre, je m'en vais. Non, mais on va discuter. On va discuter. On va discuter. On n'est pas là contre vous, madame. C'est bon. On n'est pas là contre vous, d'accord? Qui c'est qui vous a fait ça? Je veux pas de problème. Non, madame, nous, On constate que vous êtes Vous êtes pleine de sang. Elle refuse d'expliquer ce qu'il s'est passé. Alors Grégory interroge l'homme à son tour pour savoir s'il s'est montré violent. Qui c'est qui lui a mis ce coup là? Vous l'avez mis un Il coup? n'y a pas de coup, mais il suffit de Pourquoi il a un sang? Non, mais vous l'avez fait quoi? J'ai rien fait, moi. Vous êtes ensemble là? Ouais, on est ensemble depuis 10 ans. C'est chez qui là? Chez moi. C'est moi, j'ai Chez fait la vous. maison, il y a un portement derrière. D'accord. Mais dès qu'elle boit 3 verres, elle me traite de fils de pute, et c'est plus la même femme. Voilà. Non, mais là, il y a un souci, monsieur. Si vous voulez porter des coups, vous n'avez pas le droit de porter des Là, coups. je prends pas de coups, moi. L'homme accepte de suivre Grégory pour vérifier son identité. En revanche, la femme, très alcoolisée, devient incontrôlable et refuse de parler aux gendarmes. Mais il a rien. Ça va aller. Mais vous avez le visage ensanglanté. Mais c'est bon, mais ça va. Mais j'ai une bonne santé là. Mais ça va, je suis mortel. Moi, je donnerai pas mon nom. Je donnerai rien. Je ne donnerai rien. Ma copine elle va me chercher. Je sais pas, alors la loi là, elle va venir me chercher. Avec ton père. Grégory revient sur place pour la raisonner. Et il va être touché par un échange particulièrement bouleversant. L'un de ses enfants tente de la calmer et elle s'en prend à lui. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Vous avez pris des coups ou pas? C'est ce que je veux savoir. J'étais vicieux. Me ferme là. Non, s'il te plaît, donc. Ils Ah veulent ouais, t'aider. maman, je pense. Non, mais toi, ta gueule. Non, mais non, mais non. Mais non, mon fils, c'est mon fils. Les gendarmes tentent de consoler le petit garçon et Grégory de calmer les esprits. C'est pas digne d'une mère. Ah ouais? Et vous faites peur à vos enfants. C'est qui l'a fait? C'est moi, non? Il sort de ma cogne, non? Il sort pas de la tienne, de cogne. T'en as pas, donc voilà. Merci. On peut parler 2 minutes? Les voisins ont entendu les enfants crier et une femme crier, d'accord? Nous, on s'inquiète, on vient prendre de vos nouvelles, d'accord? Voir comment ça va. On crie pas. Mais moi, je suis pas là pour me disputer. Voilà, ben impeccable. Je préfère qu'on parle comme ça, ok? Ça va les enfants? Merci. Bravo. Heureusement que vous étiez là. Heureusement que vous étiez là. Progressivement, la femme se calme et les gendarmes proposent au couple une solution pour éviter un drame cette nuit. Chacun va dormir à droite, à gauche, pour les éloigner pour ce soir, pendant que la situation se calme. Et que les enfants soient en sécurité. Donc la femme va dormir là avec ses enfants et lui va se faire accompagner à Béziers par son père. Ouais, c'est compliqué, on assiste à ça de plus en plus souvent. Hein. Malheureusement, les enfants sont au milieu, c'est compliqué. Donc, faire la part des choses, il faut prendre parti pour personne, parce que des fois, on ne sait pas qui est l'auteur, qui est la victime. Et surtout les enfants, se mettre à la place des enfants, c'est compliqué. C'est vrai qu'en étant père de famille,
Des fois, les situations sont très complexes. Mais bon. Lui-même papa, Grégory est touché par cette situation. Des enfants qui semblent plus responsables que leurs parents. Tiens, maman, Non, mais ça va aller. Ouais, les enfants, déjà, on le voit, la maturité qu'ils ont pour leur âge. 5 ans, petite fille qui s'occupe de sa mère, qui va y chercher un mouchoir. Normalement, ça devrait être l'inverse. Hein. Donc déjà, on voit ça, on a tout compris. Hein. Et l'environnement dans lequel ils vivent, malheureusement, c'est compliqué. Ça nous touche, c'est sûr. Des interventions de plus en plus fréquentes pour les gendarmes, presque autant qu'un autre grand fléau, les cambriolages et les vols en tout genre.